Europe 1 Matin, En direct des médias. Jean-Marc Morandini, bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. Les audiences, les indiscrétions, les petites phrases. On commence par les audiences, comme d'habitude. Voilà, comme tous les jours, avec TF1 qui est en tête hier soir, mais un petit score. C'était Manchester United face à Chelsea. 4 784 000 téléspectateurs, 19,2% de part de marché seulement pour TF1. Du coup, France 2 n'est pas loin derrière avec le film Rush Hour 3 avec Jackie Chan qui a réuni 4 Jackie Chan, excusez-moi. Le cinéma asiatique, c'est ma spécialité. Je vois. Alors, J'ai suivi le conseil de Mathieu Noël, j'ai regardé le début. C'est vrai que on n'est pas déçus. Jackie Chan, il n'y a pas de G à la fin. Rappelez-moi l'histoire. Jackie Chan, c'est le plus grand karateka. Non, l'histoire de Rush Hour. C'est un noir et un Shintok qui s'entendent super bien. Voilà. C'est un truc que Claude Guégan regardera certainement pas. Ça a l'air super bien. 4 248 000 téléspectateurs, 16,4% de part de marché. Sur France 3, c'était le très bon téléfilm Mort d'un président avec Jean-François Balmer. 3 683 000 téléspectateurs, 14,3% de part de marché. Je suis plus doué pour Mort d'un président que pour Jackie Chan. Et du côté d'M6, c'était X Factor, 3 millions 2 et 15,6%. À noter sur la TNT, deux chaînes sont au-dessus du million de téléspectateurs. C'est Énergie 12. C'est une obsession, Guy. C'est Énergie 12 avec aussi profond que l'Océan avec Whoopi Goldberg. 1,5 million de téléspectateurs. Énergie 12 est en tête. 6,1% de part de marché. Et c'est sur W9, le magazine Vie Croisée présenté par Faustine Bollard. 1 126 000 téléspectateurs. Bravo, et Faustine. 4,6% de part de marché. Bravo Faustine. Ben oui, bien évidemment. Bravo. Plus d'1 million. Europe 1 Matin. Qu'est-ce qui fait l'actu ce matin? Il y a d'abord TF1 qui a annulé sa télé-réalité de l'été. Ouais, c'est une information exclusive qu'on vous a révélée hier matin après l'échec de l'émission Carré VIP déprogrammée au bout de 15 jours d'antenne, après les débuts très difficiles de la nouvelle émission Famille d'explorateurs présentée par Denis Brognard. Eh bien, TF1 suspend son projet d'émission de télé-réalité qui devait être diffusé à partir de 20 juin en quotidienne et tout au long de l'été. Le concept était de suivre un groupe de jeunes au quotidien dans le sud de la France, une émission que devait produire Alexia Laroche-Joubert, mais la Une ne veut plus prendre de risques pour le moment. Grande prudence donc sur les programmes de télé-réalité après les échecs de ces dernières semaines. Du coup, les tournages prévus dans les prochains jours ont été purement et simplement annulés, mais le programme ne passe pas à la trappe pour autant. La chaîne veut y croire encore. Bien sûr. Elle veut laisser passer la tempête avant de programmer une énième émission. Donc on nous dit que ça pourrait ressortir des placards au printemps 2012. France 4 supprime son talk show. Toutes les promesses pour 2012, faut pas y croire. C'est ça. Oui, c'est une autre information exclusive qu'on vous a révélée hier. France 4 supprime son talk show du vendredi soir. L'émission s'appelait Certains l'aiment chaud. Je suppose que personne ne l'a vu. Présenté. Même pas que ça avait commencé. Voilà, exactement. Le titre était bien, mais bon. Ouais, c'est pas très original. Non, mais bon. C'est présenté. Chaud, S-H-O-W. Oui, bien sûr. Exactement. Merci Julie. Leb l'avait fait en 1972. C'est vrai. C'est un peu recyclé. Ça s'appelait Certains Leb. Leb chaud. Encore plus fort. Deux jeux de mots. Alors donc, c'était présenté par Stéphanie Renouvin. Si l'âme l'avait fait, ça aurait été Certains l'âme. L'âme chaude. Voilà, je crois qu'on n'a jamais autant parlé de cette émission. Chaude. Grâce à nous, ils vont la remettre dans les programmes. C'est vrai qu'elle était chaudasse, l'âme. Non, Guy, on dérape là. Allez, on aurait dû en parler avant, à mon avis, parce que là c'est fini. En tout cas, l'émission avait commencé en prime time le vendredi soir. Elle a été reléguée ensuite en deuxième partie de soirée depuis le début de l'année. La chaîne a laissé un peu de temps à l'émission, mais elle faisait moins de 100 000 téléspectateurs, à peine 1% de part de marché. Résultat, la cata. La chaîne profite des vacances de Pâques pour arrêter les dégâts en douce. Donc pas d'annonce officielle pour l'instant, mais on peut vous le dire, c'est fini. Accrochez-vous bien, ça c'est du lancement. FX de Carré VIP était votre invité hier sur Direct 8. Il vous a révélé des informations exclusives sur les coulisses de l'émission. On a appris quelque chose qui est assez sérieux et assez grave. On dit pas qui c'est FX d'abord parce que c'est confirmé. Ah oui. FX, c'est une légende. c'était de Carré VIP, quoi. Voilà, C'est un candidat. Il a pas de métier, c'est un candidat. Il est sur les plateaux télé. C'est un VIP. On en est aux précisions. Et Direct 8, c'est quoi exactement? C'est la chaîne de télé dont on a les audiences, contrairement à Vivolta le matin. Voilà. Donc, FX, candidat dans cette émission, Voilà. donc il a révélé des informations assez sérieuses puisqu'il a expliqué qu'il y avait eu des propos racistes, des propos homophobes qui avaient été tenus par un autre candidat. Il a expliqué également qu'il y avait une grosse bagarre, que la sécurité avait dû intervenir, qu'il a fallu séparer plusieurs candidats. Écoutez. Les sécurités, elle est venue, tout ça. Ils m'ont enfermé donc dans la salle de presse. Ouais. Moi, genre, j'étais là, je tournais en rond et tout, machin. J'étais fou. Et est-ce que c'est vrai qu'à ce moment-là, la production vous a fait sortir de la maison? Oui, effectivement, donc j'étais en isolement. Voilà, il a été mis en isolement donc à cause de cette bagarre et c'est des trucs qu'on n'a jamais vus sur l'antenne de TF1 qui ont été totalement censurés et mis de côté. À côté de ce garçon, Vincent McDoom ressemble à un routier ukrainien. Pour vous donner une idée.
Oui, vous le connaissez bien en fait. Finalement. Bonne comparaison. Nelson Montfort, il va prendre un congé sans solde. Oui, on a appris hier qu'il allait devenir comédien. Il va jouer pendant un mois au théâtre dans une comédie avec sa fille Victoria. Victoria qui est animatrice sur la TNT, que vous avez déjà vu dans la dernière édition de Pékin Express. Eh bien, ce matin, le Parisien revient sur cette information et précise que Nelson Montfort a décidé de prendre un congé sans solde pour éviter un nouveau problème avec France Télé. Un bon moyen de se prémunir de nouvelles attaques, puisque je vous rappelle qu'en février, il lui avait été reproché d'avoir réalisé un ménage pour un site internet. Colère des syndicats qui réclamaient des sanctions. Nelson Montfort avait été reçu en entretien par la DRH. Il devait passer en conseil de discipline, mais la procédure pourrait finalement s'éteindre. En tout cas, cette fois, il fait attention et il prend un congé sans solde. La petite phrase Europe 1 matin. à retenir ce matin, c'est Thierry Roland. Ouais, Thierry Roland qui était invité hier sur Europe 1 dans le grand direct des médias, et c'était l'occasion de l'interroger sur les nombreuses rumeurs qui circulent sur la reformation de son duo avec Jean-Michel Larquet. Reformation possible sur M6. Eh bien, Thierry Roland nous l'a dit, c'est officiel. Cette reformation va bien avoir lieu sur M6 dans quelques semaines. On en a parlé avec Jean-Michel, très franchement. Avant, il n'était pas trop d'accord et maintenant, il l'est beaucoup plus. Je pense qu'on va commenter 1 ou 2 matchs pour commencer. Et puis, bon, si par hasard, on obtenait une grosse compétition comme le championnat d'Europe de l'année prochaine, par exemple, eh ben pourquoi pas. C'est-à-dire que ce serait nous, Jean-Michel et moi, qui dirions au revoir aux gens. Ça devrait se faire quand cette saison, ou c'est plutôt pour septembre? Peut-être que ça va être plutôt à l'automne plutôt. Et je crois qu'il faut continuer au maximum, tant qu'on peut, il faut le faire. Donc aujourd'hui, M6 est d'accord pour que vous continuiez le plus possible. C'est-à-dire qu'ils se méfient un peu, ils me font des contrats d'1 an parce que c'est pas ce qui peut arriver. mais bon, mais comme ça c'est bien. Ouais. Et Jean-Michel Larquet, quand il va intervenir avec vous, ce sera ponctuellement ou il sera Non, ça sera un coup d'adieu. Donc ça veut dire 1 fois, 2 fois? Non, peut-être un petit peu plus, on peut pas savoir. Une série d'adieux en fait. Voilà, une petite série d'adieux. C'est ça, comme font les chanteurs en fait. Comme Maurice Chevalier. Voilà, la tournée d'adieu. Voilà, ça va donc se reformer, ce grand duo Larquet-Roland. À 11h, vos invités tout à l'heure. On finit de fêter cette semaine, en tout cas on la continue spéciale à l'occasion de la 2000e émission. Au vendredi, on reçoit des présentateurs et des présentatrices qui normalement ne se parlent jamais, sont en compétition. Eh bien on sera avec Catherine Laborde et Nathalie Riouet. Ce sera un spécial météo TF1 et France 2. Merci Jean-Marc, à demain donc sur Europe 1 à 9h20 et tout à l'heure à 11h.